Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition spéciale de votre journal Le Petit Prouvisien. Nous sommes le dimanche 19 janvier 2025, voici les titres de votre actualité. Avant de démarrer cette rétrospective 2024 à Prouvy, retrouvons tout de suite notre envoyé spécial en direct de la salle des fêtes en compagnie de Madame le maire qui présentera dans quelques instants ses vœux à la population. Pierre, vous êtes à la salle des fêtes ? Pierre, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends Agnès, bonjour, mais moi c'est Renaud. Je suis dans les coulisses de la salle des fêtes de Prouvy en présence de Madame le maire qui se prépare à la traditionnelle cérémonie des vœux. Bonjour Madame le maire, merci de me recevoir. Alors, quels vœux allez-vous formuler à la population cette année ? Bonjour Renaud. Effectivement, dans quelques instants, je présenterai mes vœux à l'ensemble de la population, prouvysienne, prouvysiens. Et mes vœux se porteront sur des vœux de paix, de bonheur, de solidarité. Je pense que c'est vraiment les trois valeurs aujourd'hui qui me tiennent à cœur au regard du contexte politique actuel, mondial et européen. Merci beaucoup Madame le maire, je vous laisse continuer de vous préparer. Agnès, je vous rends l'antenne, à vous les studios. L'année 2024 aura été très riche à Prouvy. Voici un petit retour en arrière d'une année placée sous le signe de l'animation, avec les clubs et associations, les centres de loisirs, les initiatives culturelles, sans oublier les aînés. Le tout dans un cadre de vie en constante évolution. 31 clubs et associations animent la vie prouvysienne. Football, tennis, judo, danse, gymnastique, vélo, pétanque, taekwondo, pancrace, pour les sportifs en herbe ou confirmés, mais aussi les clubs de loisirs, culturels ou solidaires. Quant aux centres de loisirs, ils affichent complets, tout comme les séjours à la montagne et à la mer. Alors moi je m'appelle Liliane Belgram, j'ai participé à la colo de Saint-Raphaël et ce que j'ai bien aimé c'est le catamaran, water fun et water jump, parce qu'on a pu sauter à des hauteurs comme par exemple 12 mètres et tout ça. Du coup, moi ça m'a plu et l'année prochaine, je reparticiperai à la colo. Moi, j'ai fait la colo au mois de février. J'ai adoré toutes les activités. Juste une qui a été inoubliable, la balade en chien de traîneau. On est tombé, rigolé. C'était vraiment inoubliable. Vive la colo et venez nombreux à la prochaine colo. Moi, je m'appelle Elie, j'ai été à la colo. On a été faire la visite des gorges du Pot-de-Diable. C'était incroyable. Avec toutes les cascades et tout, et aussi les soirées entre potes, les booms, c'était incroyable. Ça bougeait dans tous les sens, c'était magnifique. Moi je m'appelle Gaba, j'étais en colo à Saint-Raphaël. On a fait beaucoup d'activités, j'ai surtout aimé le water fun. On rigolait, on sautait, on se poussait, c'était trop bien. Le catamaran c'était bien aussi, on sautait, on s'est arrêté sur une plage pour sauter. C'était incroyable et donc j'ai adoré la colo et vive Prouvy. Moi c'est Louise, j'ai participé à la colo de ski il y a quelques années maintenant. La ville avait proposé de nombreuses activités comme de l'escalade, du ski, monter un igloo, également visiter la ville d'Ivoire. Et cette année et les années précédentes et tout ça, elle propose toujours autant d'activités et c'est génial. À Prouvy, la municipalité prend en charge 50% du coût total des sorties culturelles. C'est ainsi que les Prouvysiens ont pu assister au spectacle des étoiles du cirque de Pékin au Zénith de Lille, s'échapper le temps d'un week-end, visiter le château de Vaux-le-Vicomte et vivre une expérience hors du temps au médiéval de Provins. Toutes les manifestations culturelles ayant lieu à Prouvy sont entièrement gratuites pour les Prouvysiennes et les Prouvysiens. Comme chaque premier dimanche d'octobre, la ville a organisé son traditionnel banquet où un peu plus de 130 convives, âgés de 62 ans et plus, se sont retrouvés autour d'un délicieux repas dans une salle des fêtes aux allures tropicales, le tout dans une ambiance musicale et dansante. Début 2024, la ville a ouvert un nouveau service à la population en s'équipant d'un dispositif de recueil permettant l'enregistrement d'un passeport ou d'une carte d'identité. Les rues de la ville ont été agrémentées de mobilier urbain
et le Coxy Market a emménagé dans de nouveaux locaux flambant neufs. Une ville qui se porte bien, c'est une ville dont les finances sont maîtrisées tout en menant des projets d'envergure. Retrouvons Ludovic Rigaud, directeur général des services de la ville de Prouvy, en direct du parvis de la salle des fêtes. Paul, vous m'entendez ? Paul, vous êtes avec Ludovic Rigaud ? Oui Agnès, je vous entends bien. Alors moi c'est toujours Renaud, donc là je suis en direct du parvis de la salle des fêtes de Prouvy et j'attends Ludovic Rigaud, le directeur général des services de la commune. Ah, le voilà qui arrive. Bonjour Ludovic, merci de m'accorder cette petite interview. Alors, pouvez-vous me parler du contexte financier des communes en France pour 2024 ? Je ne te cache pas Renaud que c'est une situation compliquée avec l'enchaînement des crises ces dernières années. On a commencé par la crise sanitaire, la crise du Covid, qui s'est enchaînée par la crise énergétique et dernièrement la crise maintenant inflationniste qui pèse sur les budgets. Et les communes ont dû effectivement se réinventer pour trouver des solutions et amortir le coût des charges de fonctionnement qui pèsent sur les budgets. Donc, et à ça, il faut y ajouter aussi l'État qui sollicite les communes et Prouvy n'est pas en reste là-dessus. Voilà, donc justement, plus localement pour la commune de Prouvy, alors quel est le contexte par rapport à la demande de l'État ? Prouvy a dû mettre la main à la poche depuis, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années maintenant. Avant, on avait une dotation globale de fonctionnement qui était à peu près de 200 000 € par an. Et depuis maintenant presque 7-8 ans, on n'a plus rien, on ne touche plus de dotation. Au contraire, la commune participe au remboursement de la dette nationale et Prouvy donne chaque année presque 35 000 € par an. Alors justement Ludovic, quelle est la situation financière de la commune de Prouvy au 31 décembre ? Je peux dire que la ville de Prouvy est bien gérée grâce à effectivement une maîtrise du budget de fonctionnement. Malgré effectivement le contexte, on a toujours su maîtriser ce budget qui nous permet chaque année, l'objectif chaque année de au minimum dégager 500 000 € de fonctionnement. Et on peut dire que pour cette année 2024, ça sera encore le cas puisqu'on s'attend entre 600 et 700 000 € de résultats positifs. Donc c'est important d'avoir ce résultat parce que ça nous permet de respecter la feuille de route des élus dans le cadre de l'investissement. Alors justement, vous parliez de feuille de route. Quelle est celle qui vous a été imposée par le conseil municipal pour 2024 ? La feuille de route qui m'a été imposée en début de mandat, c'était poursuivre les investissements, parce que vous aviez un programme, effectivement, les élus avaient un programme d'investissement qu'il fallait financer. Donc il a fallu effectivement trouver les moyens et les financements. Mais surtout aussi, ce qui était prévu, c'est de ne pas emprunter du tout sur le mandat. Donc tous les travaux réalisés, tous les investissements ont été réalisés sans emprunter un seul euro. Et ensuite, l'objectif aussi des élus, c'était de poursuivre les services rendus à la population et même voir les développer. Et tout ça sans augmenter les taux d'imposition. Donc c'était un peu ça les besoins et les attentes des élus qui nous étaient imposés au niveau financièrement. Ok. Et question travaux, quels sont les gros investissements qui ont été pris en charge et réalisés par la commune en 2024 ? En 2024, les projets phares qui ont été réalisés, c'est déjà la première chose, c'était la cellule commerciale, le Coxy Market, le commerce de proximité, qui a été refait à neuf. Ensuite, on a également aussi pour l'éclairage public, on l'a rénové pour mettre 100% LED. On a fait aussi quelques voiries, c'était juste un exemple à Rue Neuve par exemple, cette année. Et ensuite, on a aussi acquis différents fonciers dans le cadre des projets à venir au niveau de la municipalité. Ce qui représente à peu près cette année encore pratiquement 1 300 000 € d'investissement. Alors question dépenses, comment ces dépenses ont-elles été financées par la commune de Prouvy ? Comme je t'ai dit tout à l'heure Renaud, on n'a emprunté aucun euro, on n'a pas emprunté du tout. Toutes les dépenses ont été financées en fonds propres grâce à la trésorerie qu'on a pu provisionner chaque année et par aussi bien sûr le résultat de fonctionnement qui nous permet justement de dégager un peu de trésorerie pour qu'on puisse financer nos propres investissements. Et pour terminer, Ludovic, où se situe la dette de Prouvy au moment où on se parle ? C'est simple, Renaud, elle a été pratiquement divisée par 3 en pratiquement à peine 15 ans. Je me rappelle en 2008, quand je suis arrivé à la collectivité, la dette par habitant était plus de 1 400 € par habitant. Et on veut dire qu'au 1er janvier 2025, elle est à peine 500 €. Donc elle a été divisée par 3. Merci beaucoup, Ludovic. Au plaisir, Renaud. Eh bien, à vous les studios, c'était Renaud et Ludovic Rigaud sur le parvis de la salle des fêtes. Merci Paul. À Prouvy, la solidarité est toujours de mise. Retour en arrière sur les actions sociales et les fêtes qui viennent de se terminer. Alors, je suis là pour parler un peu du jardinage fait par la commune.
Donc je tiens à dire que le service instauré par la mairie est quelque chose de très bien pour les gens comme nous, âgés, avec handicap, SARTA, ou pour les femmes seules. Je pense que c'est quelque chose de très bien instauré par la mairie et très peu coûteux. Et bon, la personne qui s'occupe de ça, qui vient travailler chez nous, en plus est très gentille, elle fait bien son boulot rapidement et puis c'est très bien fait. Les horaires sont respectés, aucun problème là-dessus. Bravo pour la commune. La municipalité a participé à la campagne d'Octobre Rose, tout comme au Téléthon. C'est un chèque de 820 € qui a été remis à l'association EMRA et un chèque de 1 571,80 € au Téléthon. Une chose est sûre, la générosité des Provisiennes et Provisiens est toujours au rendez-vous. Je suis Madame Dubois, la directrice de l'école élémentaire Maurice Noiret, et donc cette année on a eu l'ouverture d'une classe d'une 6e classe qui a permis d'ailleurs de baisser les effectifs et d'apporter un grand confort d'enseignement à la fois pour les élèves et pour les enseignants. En plus, cette année, on a eu 2/3 des enseignants qui ont été renouvelés, donc l'arrivée de 4 personnes en plus, et ce qui a changé un petit peu les choses. Cette année encore, la municipalité s'est engagée à offrir les fournitures aux élèves afin d'alléger le budget de la rentrée scolaire des parents. Nous avons confectionné tous les kits par classe et le complément sera donné par les enseignants tout au long de l'année aux élèves. Bien sûr, les élèves de maternelle ne sont pas oubliés puisque les toutes petites sections, les petites sections, les moyennes sections et grandes sections reçoivent également une gourde et un sac à dos. Les autres fournitures seront données au fur et à mesure de l'année dans les classes. On reçoit les affaires scolaires et franchement on a beaucoup de chance et continuez comme ça. Vous faites des parents heureux et des enfants heureux. Je trouve ça très bien. Je pense que vous êtes la seule commune qui le fasse et c'est super. Eh bien, moi je trouve que c'est une très bonne initiative pour les enfants de la ville de Prouvy. Au moins, du coup, c'est des frais finalement en moins pour la rentrée déjà. Et puis, après, c'est aussi la possibilité que tous les enfants aient la même chose à l'école. Et je trouve que ça, c'est une bonne idée aussi. À Prouvy, les festivités de fin d'année démarrent avec le marché de Noël qui s'installe bien au chaud dans la salle des fêtes. 25 exposants ont pu, durant 3 jours, ravir et satisfaire les visiteurs en quête de cadeaux. Vin, chocolat chaud et barbe à papa pour les plus gourmands. Sans oublier la traditionnelle photo avec le Père Noël. Je suis fidèle au rendez-vous comme chaque année sur le marché de Noël de Prouvy où je réalise toutes mes créations en pâte fimo fait main que je réalise tout au long de l'année. Je suis contente de revenir chaque année dans une ambiance chaleureuse, une belle décoration, un très bon accueil. Toujours au top. Chaque année à Noël, venez nous rencontrer à Prouvy. Je suis toujours au même endroit. Les décors sont géniaux. Il y a plein de nouveautés, parfums, fondants, gâteaux et autres. Et moi, bien évidemment. Merci la mairie. La parade avec ses chars et l'arrivée en Harley Davidson du Père Noël ont émerveillé les petits et même les grands. Bonne année! 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 Provisiennes et tous les Provisiens, je vous souhaite une très bonne année 2025. Pierre, Paul, Jacques, quelle prévision météorologique pour aujourd'hui ?
bien, visiblement, Agnès, vous ne le savez pas, mais moi, c'est toujours Renaud. Alors, au niveau de la météo, oh ben, cette carte-là ne me plaît pas du tout. Voilà qui est mieux. Alors, une zone de pluie va traverser la quasi-totalité des régions. Il faudra sortir les parapluies et les imperméables. Seule la charmante commune de Prouvy bénéficiera d'un franc soleil et de températures estivales toute l'année. C'est la fin de cette édition très spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'ensemble de la rédaction et moi-même vous souhaitons une